vous avez été contacté par le Premier ministre, par le Président, et vous avez dit non. Vous avez refusé d'être ministre et de rentrer dans ce gouvernement. Pourquoi? Oui, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est une décision difficile à prendre, de refuser un ministère, de refuser une responsabilité comme celle-là, d'autant plus que je continue de penser que la place des écologistes est au gouvernement et les mains dans le cambouis pour essayer d'avancer dans la situation qui est difficile aujourd'hui. Or, la proposition qui m'a été faite et qui nous a été faite, on a été plusieurs à être contactés, était une proposition qui ne nous permettait pas d'entrer. Parce que nous n'avions aucune marge de manœuvre et on sentait bien qu'il n'y avait aucune volonté d'infléchir la politique qui était mise en place par le gouvernement. Et d'ailleurs, les nominations aujourd'hui le prouvent. Alors, en revenant sur le début, sur la jeunesse, qu'est-ce qu'on vous a proposé exactement? Quel ministère vous a-t-on proposé? On parle d'un ministère de l'économie verte, d'un ministère du climat, c'est vrai? Alors, c'était des contours assez flous, mais globalement, c'était des ministères qui tournaient autour de la question écolo. On envisageait un ministère de l'économie verte qui pouvait effectivement être intéressant. Ça pouvait être intéressant. Et puis un ministère délégué pour préparer la conférence sur le climat et travailler sur la loi sur la transition énergétique. Grosso modo, mais tout ça n'était pas fixé. Mais on voyait bien aussi, d'abord, que ce n'était pas du tout au même niveau que ce qui était proposé il y a 5 mois, puisqu'il y a 5 mois, on nous proposait un grand ministère de l'écologie, celui que Ségolène Royal a pris. Et puis, nous, on avait demandé à ce qu'il puisse y avoir une discussion au sein de la majorité présidentielle, au regard des derniers événements, pour voir quelle était la possibilité de... moi, je ne veux pas qu'on croie qu'on avait demandé un changement de cap absolu. J'entends bien qu'un gouvernement veuille suivre un cap et ne pas en changer comme ça. Mais par contre, qu'il y ait un infléchissement nécessaire pour mieux cibler les investissements nécessaires pour relancer notre économie. Et donc cela, on vous a dit non, pas question? Ah oui, il y a eu une fin de non-recevoir. On a senti qu'il y avait vraiment ce repli qu'on a senti déjà dans le communiqué de l'Élysée hier, qui était bon, maintenant, en gros, tout le monde doit être le doigt sur la couture du pantalon, on avance et c'est terminé, plus de débat, voilà. Et bien, ça s'est senti dans ce qui nous était proposé aujourd'hui, malgré toute l'envie qu'on avait vraiment de participer. Et moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je le vis pas très bien, mais on ne pouvait pas accepter. Et c'est pour ça, moi, dès ce matin, j'avais dit que je ne me voyais pas travailler dans ces conditions. Et les autres personnes pressenties ont ressenti la même chose que moi. Et vous avez parlé avec Manuel Valls, avec François Hollande? Non, on a parlé entre nous, en fait, puisqu'on avait été appelés de manière un peu groupée. Donc, on a parlé... On était vraiment en concertation tous ensemble. C'est des décisions, évidemment, qui ont une dimension un peu personnelle, puisque chacun est face à ce qu'il veut faire en politique. Moi, je me suis engagée en politique pour agir. Je ne me suis pas engagée en politique pour commenter. Mais voilà, on a discuté tous ensemble et la position a été prise. Après, on a d'autres moyens d'agir. Je pense que paradoxalement, le fait que le gouvernement soit un petit peu sur des dimensions assez petites en termes politiques, va faire que pour trouver une majorité, Manuel Valls va être obligé maintenant de discuter plus avec les parlementaires. Et paradoxalement, du coup, ça va peut-être donner plus de poids au débat parlementaire, ce qui serait une bonne chose. Et moi, je ferai en sorte que l'écologie soit au cœur du débat. Et je ferai en sorte aussi de montrer que l'écologie, on en a besoin. Et je pense qu'on va s'employer beaucoup à ça dans les mois à venir. Vous êtes un peu triste quand même. Je suis triste qu'on n'ait pas réussi, que la majorité présidentielle n'ait pas réussi à se rassembler alors que l'heure est grave. N'oublions pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et en France, il y a une crise économique, une crise sociale. Les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Je trouve ça vraiment dommage que le gouvernement Valls n'ait pas voulu vraiment